je reviens au centre de mon évangile. Pour moi, la phrase qui fait le sommet de la structure de l'évangile de Marc. C'est mon idée en tous les cas. Et je reprends donc 8,35, qui est vraiment la clé pour moi de cet évangile. Et voilà. Vous vous souvenez certainement, Jésus fait venir la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite. Alors, j'avais assisté, il y a un grand théologien qui s'appelle Christophe Théobald, un magnifique théologien, et lui nous disait, en fait, il y a autour de Jésus le cercle rapproché, ceux qui veulent vraiment le suivre et qui donnent toute leur vie pour le suivre. Ok. Les apôtres, et puis des gens aujourd'hui qui donnent vraiment toute leur vie pour suivre Jésus. Puis vous avez un cercle un peu plus large, les gens qui rencontrent Jésus. On peut prendre par exemple, vous vous souvenez au chapitre 5, on a vu le guéri des Géraséniens, celui qui était fou là, hein, qui était tout nu et qui courait du haut de la montagne jusqu'au bas des tombeaux. Celui-là rencontre Jésus. Jésus ne lui permet pas de faire partie du cercle rapproché, mais il va parler de Jésus dans la Décapole. Décapole, les 10 villes grecques sous domination grecque. Au point que quand Jésus va aller là, ben, il y a entre autres une syrophénicienne qui se précipite. Elle connaît Jésus, elle a entendu parler de Jésus par cet homme-là. Donc c'est le cercle un peu plus loin, mais qui est vraiment, voilà, que la parole a touché et qui veulent faire quelque chose. Mais ils ne lâchent pas tout. Voilà, ils ne lâchent pas femme et enfants pour suivre Jésus totalement. Mais c'est un cercle, voilà, un peu plus large. Et puis, il y a un cercle encore beaucoup plus large. Tiens, à propos, qu'est devenue la fille de Jaïr? Qu'est devenue la femme, toujours au chapitre 5, la femme au père de sang? Elle a continué son chemin. Sa rencontre avec Jésus l'a certainement nourrie d'une manière que nous ne connaissons pas. Il y a des gens, ils entendent une parole à l'église, ça les touche, ça les nourrit, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont faire partie des cercles plus proches. Voilà, ils croisent à un moment donné dans leur vie, ils entendent, et puis ils continuent leur vie. Et Jésus dit, si vous voulez, hein, la parole c'est, si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un veut faire partie de ces cercles plus rapprochés, alors, donc le choix n'est pas, c'est pas tout chrétien, mais si vous voulez me suivre, alors, qu'il se renie lui-même, en fait qu'il écrase un peu son ego. Oui, mais attendez, si je diminue mon ego, qu'est-ce que je fais avec la place que j'ai libérée? Je ne veux pas racrapoter mon âme quand même. Si je diminue mon ego, si j'essaie d'être plus vers l'extérieur, si je laisse cette place-là prise par Jésus, être prise par Jésus, si je donne de plus en plus de place à Jésus, c'est-à-dire que je renie mon petit ego et que je donne en moi plus de place à Jésus, c'est-à-dire plus de place à l'amour, hein, Jésus, c'est l'amour, c'est la vérité, c'est le chemin, c'est l'amour. L'amour de Dieu d'abord, l'amour des autres. Et donc, si je me remplis de la parole de Dieu, je me remplis par l'Eucharistie de Jésus qui prend toute la place, de plus en plus de place en moi, alors je peux prendre ma croix. Qu'il prenne sa croix, hein, qu'il se renie soi-même, qu'il prenne sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends tout cet amour en moi, si je vis de la vie de Jésus, ma croix, ma vie, mes problèmes, mes difficultés, mes joies, elles vont avoir une totale autre dimension. Je ne suis plus le nez dans mon nombril en train de regarder ce qui m'arrive et en disant que c'est la fin du monde. Non. Si je peux avoir le Christ en moi, le plus possible, le moins mal possible, alors ce que je vis, eh bien je peux lui donner une dimension plus large,
en plénitude. Je veux bien prendre ma croix. Elle sera là, mes difficultés. Pas parce que je suis chrétienne que je n'ai plus de difficultés, vous le savez bien. Mais prendre ma vie et la porter avec Jésus, c'est autre chose que de la porter toute seule. Voilà. Je pense que si vous avez vécu des événements un peu secouants, vous le savez. Prendre ma vie, ma croix, avec Jésus, évidemment. C'est bien ma vie, c'est bien ma croix, mais à un autre niveau.